Chers amis, bonjour. Nous avons déjà vu dans la dernière vidéo Jésus disant « Le royaume de Dieu est proche », que nous pouvons l'interpréter de deux manières. Premièrement, il s'agit d'un royaume spirituel incarné par l'Église, Ecclésia, la communauté des croyants en Jésus-Christ, Jésus étant la tête de l'Église. Jésus dira aux pharisiens « Le royaume de Dieu est parmi vous » et Paul précisera que le Saint-Esprit habite en nous. Deuxièmement, un royaume physique, terrestre, que le Messie inaugurera lorsqu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ce sera un temps de paix et de justice parfaite, comme l'annoncent les prophètes, où le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, où toutes les nations monteront à la montagne de l'Éternel et viendront à Sukkot, à Jérusalem, adorer le roi des rois. À présent, nous voulons voir ce que signifie le royaume de Dieu, en notant que Dieu règne sur l'univers, sur les nations, sur Israël et en nous. Ce sont 4 domaines sur lesquels l'Éternel règne. Parlons premièrement du règne de Dieu sur l'univers. Tout d'abord, Dieu règne sur tout l'univers, sur le ciel et sur la terre. Psaume 93. L'Éternel règne, il s'est revêtu de majesté. L'Éternel s'est revêtu, il s'est ceint de force. Aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. Ton trône est établi dès longtemps, tu es dès l'éternité. Avec tout ce qui se passe dans le monde, les changements climatiques, les tremblements de terre, les cyclones, les inondations et les incendies, on doit réaliser que Dieu est en contrôle. Matthieu 24 nous dit que ces choses doivent arriver. Parlons du règne de Dieu sur les nations. Dieu règne sur les nations et les autorités. Et Jésus n'a pas incité de révolte contre les Romains, contre César. Il voulait même payer les taxes et les impôts. Lisons 1 Pierre 2,13. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Réalisons ceci, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Nebuchadnezzar, il a été l'un des plus grands leaders dans le monde. Et malgré sa gloire, il n'a été qu'un jouet dans les mains de Dieu. Cyrus, Dieu l'a utilisé également pour sa gloire, pour la reconstruction de Jérusalem, de ses murailles et du temple. D'ailleurs, en Ésaïe, Cyrus est mentionné près de 2 siècles avant sa naissance. Il était loin de Dieu. Dieu règne sur Israël. L'État juif de 1948, prophétisé en 1897 par Theodor Herzl avec l'aide du pasteur William Eschler, n'est pas un produit du hasard, ni même une réalisation des Nations Unies. Il existe suite à l'action du Dieu d'Israël parmi les nations. Toute la Bible nous montre qu'Israël est au cœur du plan divin. Israël est le modèle des nations et l'horloge de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à minuit moins 1. Israël est gravé dans la main de l'Éternel et Christ a toujours été au milieu de leurs souffrances. Lisons pour cela Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés, et il s'est chargé d'eux, et il les a portés tous les jours d'autrefois. Israël est l'écrin de sainteté pour le diamant, le Messie, mort à Jérusalem et revenant glorieusement à Jérusalem. Le peuple juif est le peuple théophore, qui porte Dieu. Lisons Ésaïe 62, versets 1 à 2. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Israël est le serviteur de l'Éternel, et nous pouvons voir au travers des souffrances du peuple juif la souffrance de Jésus. La Bible dit qu'il y aura guerre avec Amalek jusqu'à la fin. Nous le voyons encore aujourd'hui avec les attentats. Ce sont comme les douleurs des derniers jours de l'enfantement, d'où sortira le Messie glorieux. Enfin, parlons du royaume de Dieu en nous. En Christ, par sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit habite en nous.
Dieu règne en nous. Avec l'image du torrent selon Ézéchiel 47, le torrent qui sort du parvis du temple messianique, nous pouvons voir à quel niveau spirituel nous sommes. L'Église est le royaume de Dieu en nous, en Christ. Il veut que nous soyons participants du royaume, pas seulement spectateurs. Voyons ce que Ézéchiel 47 nous révèle. L'ange demande à Ézéchiel d'entrer dans le torrent. Ézéchiel 47, 3 à 5. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Cette eau du torrent, c'est l'image du Saint-Esprit, comme également l'eau de la parole. Comme jeunes chrétiens, nés de nouveau, nous avons juste de l'eau aux chevilles. En hébreu, éphes, qui signifie rien, zéro, nul. À ce stade, notre part dans le royaume est faible. Nous sommes à l'état d'enfant, nous ne faisons pas peur à l'ennemi. Mais Dieu veut que nous allions plus loin dans le torrent. Donc ensuite, nous avons de l'eau jusqu'aux genoux, bérer, en hébreu, qui nous parle de la bénédiction, bracha, mais aussi d'adoration. On connaît Dieu, on l'adore, on se prosterne devant lui à genoux. L'adoration est un acte de soumission au Père. Puis nous avons de l'eau aux reins, jusqu'aux reins. Job dit que la force Koach est dans les reins. Paul et les disciples avaient la force, la puissance de l'esprit. Lorsqu'ils posaient les mains sur les malades étaient guéris. Enfin, si l'on est immergé complètement dans l'eau, nous avons là l'image d'Acte 2, lorsque le Saint-Esprit tomba sur les 120 dans la chambre haute. Cela désigne également les réveils de l'Esprit dans l'histoire de l'Église. Les hommes tombés dans la rue, criaient à Dieu, se convertissaient. Chers amis, est-ce que nous n'avons pas soif de cela? L'agrandissement du royaume de Dieu. L'Église, le corps de Christ, a une grande responsabilité de représenter Dieu sur terre, jusqu'à l'avènement du Messie, le roi des rois. Est-ce que le monde va mieux avec l'Église? Nous devons être très humbles, car l'Église aujourd'hui a peu de valeur aux yeux du monde. Et pourtant, devant Dieu, elle est précieuse. 360 millions de chrétiens aujourd'hui souffrent dans le monde pour Christ. L'Église a beaucoup failli, c'est vrai, mais elle reste précieuse et sainte devant l'Éternel, car elle est un sacerdoce royal, une nation sainte. Dans son dialogue avec le Père, Jésus nous révèle sa mission, faire connaître le Père. Lisons Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Chers amis, quelle est notre part active dans le royaume? Être actif dans le royaume, c'est connaître le Père, l'adorer, le servir dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. À quel niveau sommes-nous entrés dans le torrent de Dieu? Jésus l'a dit à la Samaritaine, les croyants que le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Avons-nous de l'eau du Saint-Esprit jusqu'aux genoux? C'est le début de la grande aventure de la foi et c'est tellement exaltant d'être participant de la gloire de Dieu et de son royaume. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.